Et le 27 avril, le matin, c'est toujours bon de comprendre l'allemand, j'entends que les SS disaient « Nous sommes obligés de nous débrouiller d'arriver à Brandenburg ». Et je disais aux copains « Ils ont l'air de vouloir partir, voyons s'ils nous emmènent ». Ils nous ont emmenés, ils nous ont pas emmenés, ils nous ont abandonnés à Magdebourg. Et la première des choses que nous avons fait, on a fouillé d'abord s'il n'y avait rien à manger. On s'est couché un peu dans des couchettes, un peu comme il faut, leurs couchettes. Ils ne sont pas revenus. On était libre sans être libre, parce qu'on était encore dans la zone de combat. D'un côté les Américains, de l'autre côté les Russes et les Allemands et tout ça. Et par petits groupes, on est parti du camp. On a marché 2 jours, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres dans la journée, il fallait se méfier quand même. On a traversé l'Elbe, le pont, et en cours de route, on a volé pour manger. On est allé chez les paysans, on a exigé quelque chose à manger. Ils ont donné, ils n'ont pas donné, mais on a pris quand même des choses. On a pris une poule qui était dure comme du bois quand on la faisait cuire, parce que c'était une vieille poule. Et c'est le 8 mai 1945 que nous avons trouvé des Américains dans la ville de Zerbst, Z-E-R-B-S-T. La distance entre Magdebourg et Zerbst n'est pas très grande, mais nous ne pouvions pas faire des kilomètres et des kilomètres, parce que ça tirait de tous les côtés quand même encore là. On a eu la chance de ne pas avoir été liquidés en cours de route là. Une boulangère nous a donné du pain dans un petit village. Je me rappelle bien de ce village. Elle était gentille, cette femme-là. Elle demandait, vous avez des tickets? On dit, on n'a ni ticket ni argent. Alors, elle nous a donné quelques miches de pain. Elle nous a peut-être sauvé la vie en nous donnant, autrement on aurait peut-être fait un mauvais coup et les policiers nous auraient ramassés. Il faut être reconnaissant aux gens qui nous ont aidés. Ils avaient un certain courage. Est-ce qu'ils avaient ce courage avant? Est-ce qu'ils auraient eu ce courage avant la débâcle? Je ne sais pas. À Zerbst, j'ai dit à un Américain, je lui ai parlé en anglais, je lui ai dit, nous venons d'un camp de concentration, on a crevé de faim, tu vois bien la tête que nous avons et les vêtements que nous avons. Il dit, I don't know what it is. Je dis, merde, garde-le pour toi alors. Il ne savait pas ce que c'était, ce dont je parlais. Après, ils nous ont encore une fois ramassés. Comme on était couverts de poux, je suis allé à l'hôpital de Zerbst et je demandais comment désinfecter. Ils me disaient, on n'a rien pour désinfecter. J'ai gardé mes poux, j'ai enlevé mon pantalon et j'ai mis ça sur une pierre et avec une autre pierre, j'ai tapé dessus. Ça faisait les poux qui étaient là, des centaines de poux qui étaient dans les coutures là. C'est une souffrance terrible, les poux. Ça bouffait la peau. On aurait dit qu'on avait la gale. Ouais. Les Américains nous ont enfermés ou rassemblés
dans une écurie de moutons et il y avait du fumier comme ça là-dessus qui est dur et sec quand même. On a couché 1 ou 2 nuits là-dedans. Là, il y avait des puces. Dans le fumier, il y avait beaucoup de puces. Bon, on avait l'habitude de se gratter. Il y a eu des commissions qui sont venues, qui partaient vers l'est, vers l'ouest, vers le sud. Les déportés ont été mélangés, déportés, prisonniers, SDO, ouvriers, tout était mélangé. Les déportés, hélas. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait plus beaucoup. Et direction Wolfsburg, dans l'usine de Volkswagen. Et là, nous avons été désinfectés. Ils prenaient des DDT, on était plein de DDT. Aujourd'hui, ça serait défendu, je crois. Et on n'avait plus de poux. Et le transport direction l'ouest, dans les wagons marchandises ouverts, mais les wagons étaient propres. Il n'y avait pas de... C'était un train de marchandises qui partait direction l'ouest. Presque, on aurait pu le suivre en marchant, parce que les voies étaient en plus ou moins bon état. Je me rappelle la traversée du Rhin à Wesel. C'était scabreux. Hein. C'était un pont en bois qui branlait là, sur le Rhin. On regardait ça d'en bas, d'en haut on regardait vers le bas, on ferait une belle descente là. On est passé par la Hollande. En Hollande, la Croix-Rouge commençait à demander est-ce qu'il y a des déportés là-dedans. Je crois 2 ou 3 qu'on était. On est arrivé jusqu'à Valenciennes. À Valenciennes, c'était un triage. Il y avait un contrôle médical. On m'a dit, tu as la gale. Je dis, j'ai eu des poux. Je n'ai pas de gale. Et on nous a donné des vêtements neufs, dans du tissu de guerre, là, le vêtement. Mais ça changeait quand même des frusques qu'on avait sur nous. Je regrette de ne pas les avoir amenés, mais ils n'ont pas autorisé de les prendre parce qu'ils voulaient les infecter, etc. Je préfère partir quand même. Mais ils ont tout désinfecté, sauf les chiffons que j'avais autour des pieds. Là, il aurait pu rester des poux dedans. Ils n'ont pas vu que j'avais des chiffons autour des pieds. Je ne l'aurais pas dit, autrement ça aurait peut-être fait retarder le départ. Et on a mis... Je ne suis pas passé par Paris. À Valenciennes, là, on nous donnait à chacun un billet de 1000 francs. Ces billets américains verts, là, 1000 francs. Et on disait, on va boire un café. Et ce bistroquet nous a presque foutu à la porte, parce qu'on n'avait pas de monnaie. Tout le monde vient avec les billets de 1000. Je dis, tout ce que tu veux que j'ai de l'argent, je n'ai pas de monnaie là. C'était, soyez les bienvenus. Bon, il voyait tant de gens avec des billets de 1000 francs et il ne pouvait pas avoir assez de monnaie. Il aurait pu dire gentiment, écoute, voilà, je t'offre le café. À la réception à Valenciennes, un quart de rouge,
la réception, on nous donnait un cadre rouge. Qu'est-ce que j'aurais fait du cadre rouge? Je ne l'ai pas accepté. Je n'aurais pas pu le supporter d'ailleurs. Il y en a qui étaient contents. Les prisonniers étaient en relativement bon état. Ils étaient en meilleur état que nous. Les ouvriers ou STO ou ouvriers libres, ils avaient de quoi manger. Ils avaient de quoi se laver quand ils revenaient du travail. Tandis que nous, qu'est-ce que nous avions? Rien du tout, hein. Après Valenciennes, il y avait le tri, ceux qui allaient dans le nord, dans l'ouest, dans l'est de la France. Alors j'ai dit, je vais dans le sud-ouest, vers Toulouse. Je ne suis pas passé par Paris. On a contourné Paris. Le train, c'était pas un train rapide. On est arrivé, je ne sais pas combien d'heures, certainement toute une journée qu'on a passé dans le train. Et arrivé le soir à Toulouse, je n'ai pas prévenu mes beaux-parents parce que je ne savais pas si je trouvais quelqu'un ou non. Je suis arrivé le soir et je crois avoir déjà dit une fois un flic qui m'a dit « Mais tu es de retour ?» Je dis « Oui, je suis là. » On nous a fait coucher. Peut-être je répète quelque chose que j'ai déjà dit. On nous a fait coucher à l'hôtel en face de la gare Matabio. Confortable, mais je n'avais plus l'habitude d'un lit confortable. Je me suis couché par terre. Le matin, il fallait se décider quand même d'aller vers, mais à la recherche, disons plutôt, de quelque chose que je pressentais douloureux, certainement. Et j'ai demandé aux voisins, est-ce que mes beaux-parents et le fils sont encore là? Ils m'ont dit oui. Alors je suis allé. Et ils m'ont très bien reçu. Mais ils ont attendu quand même une autre personne. Ils ont attendu leur fille unique. Le fils qui avait 3 ans attendait sa mère et il voit arriver, les beaux-parents voient arriver le gendre et le fils voit arriver son père. C'était très douloureux, aussi bien pour les uns que pour les autres. Je ne me sens pas coupable de la mort de ma femme. C'est pas moi qui l'ai tuée. Je me sens coupable d'être revenu. Il aurait peut-être mieux valu que ce soit moi qui disparaisse au point de vue des beaux-parents, et que ce soit leur fille qui revienne. Elle était quand même plus proche d'eux que moi. Mais on ne pouvait pas changer la situation. Le fils me montait sur les genoux. Je lui dis, Pierre, écoute, tu es gentil, mais descends, tu me fais mal. Je n'avais que la peau et les os. Je supportais pas le poids, son poids sur moi. Il s'en rappelle encore aujourd'hui, il a plus de 50 ans. Quelquefois, on m'a soigné, ils ont tous cru bien faire en me soignant comme il faut. On a fait venir le médecin de famille qui a constaté que j'étais dans un état lamentable. Nous le savions, qu'on était c'est tout ce qu'il pouvait constater. Docteur Fournier.
C'était celui qui avait accouché ma femme, là, qui avait accouché le fils. Il était resté médecin de famille. Bah, que voulez-vous que je vous raconte là? L'histoire de tous les déportés doit se ressembler. Ceux qui étaient dans mon cas, comme dans mon cas, ils doivent se ressembler. Il y en a d'autres qui m'ont dit j'aurais dû disparaître et un tel aurait dû revenir. J'en ai entendu d'autres qui dirent ça. J'ai entendu d'autres qui dire, comme j'ai dit aussi assez souvent, j'aurais préféré mourir que de revivre ça. Mais on était peut-être trop lâches pour se suicider.